Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Après ces 2 jours de violence à Conakry, plus précisément dans la commune de Ratouma, les leaders politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition appellent leurs militants à la retenue et au calme. Ils les invitent à préserver la quiétude sociale. Suivez ces déclarations. De la mouvance présidentielle et de l'opposition. Citoyennes et citoyens, sœurs et frères de Guinée, samedi 28 septembre, en Guinée et à l'étranger, nous élirons les députés de notre Assemblée nationale. Nous tournerons enfin la page de la transition en élisant les représentants du peuple. Nous renforcerons la démocratie dans notre pays et lui donnerons plus de chances d'avancer sur le chemin du développement dans la paix et la stabilité. Ces élections tant attendues sont un rendez-vous très important pour notre pays. C'est pourquoi, ce soir, nous, représentants de partis politiques de la mouvance et de l'opposition, avons décidé d'unir nos voix pour vous adresser un même message. Dans les derniers jours de la campagne, le jour du vote et dans les jours qui suivront jusqu'à l'annonce des résultats. Aussi, nous lançons un appel solennel à tous et à tous, quelles que soient vos opinions politiques, quelle que soit votre religion, que vous soyez soussous, peu, malinqués, forestiers, à ne jamais recourir à la violence ni à l'insulte dans ces jours qui conduisent aux élections. Notre pays, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs en ont trop souffert jusqu'à un passé récent. Plus jamais ça. Nous appelons nos militantes et nos militants à ne pas recourir à la violence, à ne pas recourir à la provocation à tous les niveaux, des états-majors jusqu'à la base, sur tout le territoire de Conakry jusqu'au village le plus lointain. Nous appelons tous les jeunes de ce pays à ne pas se laisser entraîner par ceux qui voudraient les amener sur le chemin de la violence. Nous demandons à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté de ce pays, aux sages, aux autorités religieuses, de nous soutenir dans cet appel à la non-violence. Nous sommes tous unis dans le même amour de notre pays, dans un même attachement à l'avenir de ses filles et de ses fils, par une attitude de respect de l'autre, sans violence ni vengeance. Nous voulons bâtir un pays plus beau et plus juste pour tous. Déchirée par la violence des rues, la Guinée sera toujours plus pauvre. Rassemblée dans le calme pour aller voter, la Guinée se donnera une chance de progrès pour l'avenir. En élisant dans un climat apaisé nos députés à l'Assemblée, nous donnerons aussi une image de dignité de notre pays à nos frères et sœurs d'Afrique et à nos partenaires internationaux qui nous ont aidés sur ce chemin. Allons dans le calme et sans violence pour élire nos députés samedi 28 septembre pour que vive la Guinée. Conakry, le 23 septembre 2013. Le message est entendu, la Guinée est une famille et tous ses fils sont appelés à vivre ensemble. Ces violences perpétrées par des éléments incontrôlés ont causé d'importants dégâts au quartier Ratouma dispensaire. Des maisons ont été cambriolées et des voitures incendiées. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique s'est rendu sur place pour s'enquérir de visu l'ampleur des dégâts. Compte rendu Yaya Silla. C'est un diplomate ami à la Guinée qui s'est déplacé ce mardi pour toucher du doigt les dégâts causés par les échauffourées entre les jeunes incontrôlés de Ratouma dispensaire. L'ambassadeur des États-Unis a invité les uns et les autres au calme et à la retenue. C'est une tragédie parce que ce n'était pas nécessaire. La classe politique sont tombés d'accord pour aller aux élections, pour résoudre le problème de la Guinée avec le procès démocratique. C'était une tragédie parce que il n'y avait pas de raison.
Et les Guinéens n'ont pas de problème entre eux. Il y a quelques radicaux dans tous les camps qui ont un problème entre eux. Mais ce n'est pas une question de voisins attaquer l'autre voisin. Moi, je suis étranger. Je ne peux pas distinguer entre Fulani, Malinké et Soussou. Je suis devant en Guinée. Et pour moi, ce n'est pas nécessaire. Quand je vais à l'hôpital pour visiter les gendarmes blessés, je ne demande pas est-ce que vous êtes Fulani, est-ce que vous êtes Soussou, est-ce que vous êtes Malinké. Quand je parle avec quelqu'un qui a perdu toute la résidence, la maison, pour moi, ce n'est pas intéressant quelle est la langue nationale qu'il parle chez lui. So, le message du gouvernement, d'opposition, des imams, des prêtres chrétiens, de la société civile, tout le monde, restez calme, allez voter, laissez la violence, quittez la violence et laissez les forces de l'ordre de maintenir la sécurité pour tous les Guinéens. Même sentiment d'apaisement chez les chefs de famille qui ont été victimes de ce que l'ambassadeur qualifie de tragédie. La Guinée ne mérite pas ça. Ça, il faut qu'ils cessent à recoudre le tissu social. Sinon, nous sommes perdants. Les jeunes qui ont travaillé comme ça, là, ton enfant, c'est ton enfant. L'enfant de ton voisin, c'est ton voisin. Si l'enfant de ton voisin vient agir sur toi comme ça, là, moi je ne peux pas dire que ça c'est le message ni de son père ni de sa mère. Il dit ce qu'il lance, que toute la population se mobilise pour faire un effort et le gouvernement même pour ne pas que ça dépasse ici, pour qu'il y ait vraiment que ça s'arrête ici. Comme on peut le constater, les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour sécuriser tous les citoyens de la ville de Conakry, particulièrement ceux de Ratouma dispensaire. Élection législative, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu en audience les missions d'observation déployées en Guinée. La rencontre a essentiellement porté sur les corrections apportées dans le cadre de l'organisation d'une élection crédible en Guinée. Seydou Diallo, compte rendu. Plusieurs audiences ont eu lieu ce mardi à la CENI. La première, c'est celle accordée à la mission de l'OIF, entendez l'Organisation internationale de la francophonie. Cette institution était venue s'informer du niveau d'avancement des corrections portant sur les dysfonctionnements soulignés lors du dernier dialogue politique. Nous avons deux conclusions. La première, c'est qu'un grand travail a été fait, que des dispositions ont été prises, et puis en même temps que les choses sont plus complexes que nous le pensons, parce qu'il y a des réalités socioculturelles qui ne sont pas dans les ordinateurs et dont il faut tenir compte. En tous les cas, j'ai pour ma part encouragé le président de la CENI à vous rencontrer très souvent, car il a des dons de communicants supérieurs aux miens. Parlant de cette sortie de crise, il faut dire que la société civile ivoirienne a été également reçue par Bakary Fofana. Les deux parties ont passé en revue la situation politique du pays, notamment les activités préélectorales. Toutes nos inquiétudes, je dirais, sont presque dissipées et nous attendons le 28 pour aller sur le terrain pour voir la population guinéenne que nous souhaitons de sortir massivement pour pouvoir boucler ce cycle électoral qui n'a que trop duré. Quant à la délégation de la CEDEAO et celle de l'Union africaine qui ont aussi rencontré la CENI sur la question, ils semblent davantage rassurés suite aux informations obtenues auprès de l'institution. Ce qui a fait l'objet de requêtes qui ont été formulées et qui ont justifié le report des élections de mardi à samedi, nous sommes appesantis sur cela. Nous avons essayé de voir si des progrès substantiels sont faits dans cette direction et nous constatons que c'est le cas. Et le président nous a confirmé que les retouches, les corrections des anomalies qui ont été identifiées et envisagées, cette correction se poursuit. Il nous a confirmé qu'à la date d'aujourd'hui, près de la moitié des centres lui ont confirmé déjà avoir exécuté ces corrections. Visiblement, le président de la CENI nous a rassuré qu'il est très optimiste
par rapport à ce qui est en train de se faire. Nous avons posé des questions vis-à-vis de la sécurisation des votes ou des résultats de vote. Le président de la CENI nous a décrit la chaîne de transmission qui semble être rassurante. Restons toujours à la CENI qui apporte des précisions sur l'opération de distribution des cartes d'électeurs à travers le pays. Dans une déclaration, le directeur de démembrement affirme que d'ici le 28 septembre prochain, la CENI aura fini cette opération. On l'écoute au micro de Seydouman Diallo. Parmi les problèmes soulevés, ou tout au moins les activités à améliorer pour aller aux élections le 28 septembre 2013, il y a la distribution des cartes d'électeurs. La distribution des cartes d'électeurs est une préoccupation de tous les électeurs et à juste raison. Sans carte d'électeur, vous savez, il n'y a pas d'élection. Le citoyen ne peut pas voter. Le code électoral le dispose ainsi. C'est pour cette raison que la CENI, qui est déjà engagée dans le processus de distribution des cartes d'électeurs depuis le 11 septembre, a mis tout en œuvre pour que cette opération soit couronnée de succès. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il est important de faire le point de la situation à ce jour. Il y a une nette progression dans la distribution des cartes d'électeurs. Notre département fait l'exercice de faire le tour de toutes les circonscriptions pour recueillir les informations sur cette activité. Ainsi, à la date du 21 septembre, sur les 5 96 000 cartes produites et ventilées, il y a 3 987 000 distribuées, soit environ 78%. Et ce matin, le 24 septembre, notre département a fait le même exercice pour trouver qu'il y a eu 4 362 000 cartes distribuées, soit 86%. Notre source constitue les présidents des CECI et les présidents des CEDI, qui sont nos interlocuteurs directs sur le terrain, qui recueillent des informations auprès des commissions de distribution des cartes d'électeurs et nous les remontent. Donc, il y a une progression perceptible tous les jours de cette activité et qui nous rassure qu'à la date du 28 septembre, presque nous serons aux alentours des 100%. Je vous remercie. Initialement prévu le 24 septembre, les élections sont reportées au 28 septembre prochain. À Zérekouré, les avis restent partagés sur ce report. Officiellement, les Guinéens se rendront aux urnes le 28 septembre prochain, au lieu du 24 initialement prévu. Ici, à Zérekouré, les avis sont partagés. Les uns saluent le report, si seulement il peut être enfin le dernier. Le report des élections du 24 au 28, c'est pas mal, parce qu'à partir du moment où la mouvance gouvernement et l'opposition sont sur le consensus, donc pour la bonne masse de cette élection, je pense que ce n'est pas du mauvais, je trouve très salutaire, surtout que l'opposition et la mouvance présidentielle sont d'accord, c'est pour tout juste avoir une paix durable dans ce pays et pour un progrès national. D'autres plus pressés d'en finir ont des avis contraires. Le report des élections, vraiment, ça, je ne suis pas d'accord. Les politiciens n'ont qu'à faire tout et libérer la population. Ils n'ont qu'à penser à la population, ils n'ont qu'à vraiment voir. On veut la paix en Guinée, on veut la paix en Guinée. On veut la paix en Guinée. Moi, je ne suis pas pour. Parce que cela fait plusieurs fois qu'on reporte les élections en Guinée. Et s'il faut toujours reporter les élections, alors que c'est les élections que nous tous on attend. Malgré les différents reports de la date du scrutin législatif, ici à Zérekouré comme ailleurs, le souhait est des élections libres, transparentes, dans la paix et la compréhension. Sur le même sujet, à Kankan, ce report de 4 jours est perçu comme une opportunité afin de corriger les imperfections dans le processus électoral en Guinée. Envoyé spécial à Kankan, Sanko Mohamed.
Cancan continue de vivre son calme et sa sérénité habituelle, ce en dépit d'une campagne mouvementée pour les législatives du 28 septembre 2013. Ici, les militants des deux partis en compétition à l'uninominal, le RPG Arc-en-Ciel et le PDN, sont conscients de leurs responsabilités et mettent le pays en avant sur toutes les autres considérations politiques. Ici, les citoyens sont favorables au report de la date des législatives et pensent qu'avec ce délai supplémentaire de 4 jours, toutes les imperfections signalées par les deux partis seront corrigées. Comme le président de la République avec la CENI sont d'accord sur ça, nous aussi on est d'accord. Comme les protagonistes se sont compris, ils sont entendus pour repousser un peu les élections. Nous sommes vraiment contents pour que toute la population guinéenne soit en possession de leur carte d'électeur. On veut que toute la Guinée soit dans les élections. À Cancan ici, à ce qui nous concerne, entre les deux militants, c'est la fraternité. On s'est compris. Nous, on a vu que la politique, c'est l'eau de pluie qui va passer. Ça nous a trouvé ici, ça va nous laisser ici. Au plan technique, les préparatifs sont en cours ici à Cancan pour une élection inclusive dont les résultats seront acceptés de tous. Et puis les membres des bureaux de vote des 5 communes de la capitale étaient en formation. En toile de fond, renforcer leur capacité en matière de gestion d'un bureau de vote le jour du scrutin. C'est une synergie d'action de la Fondation internationale des systèmes électoraux AIFES et la CENI. Falilou Diallo, Ibrahim Souriansani. À quelques jours du scrutin électoral, les membres des bureaux de vote des 5 communes de Conakry sont à l'école de la Fondation internationale des systèmes électoraux. La démarche vise à communiquer les nouvelles stratégies pour assurer la neutralité des agents le jour du vote. L'objectif de la formation des agents de bureau de vote est de donner des aptitudes et des compétences aux agents des bureaux de vote sur les différentes opérations du vote. Différents thèmes ont porté entre autres sur la composition des bureaux de vote, le fonctionnement des bureaux de vote 2 jours avant, la veille du scrutin et le jour même du scrutin. Ensuite, nous avons traité du dépouillement, la sécurisation, jusqu'à l'envoi à la commission de centralisation des votes. Dans les 2 plus grandes communes de Conakry, il y aura 759 bureaux de vote pour 3795 agents de vote à Ratouma et 4000 agents de vote pour 800 bureaux de vote dans Matuto. À l'instar des communes de Dixine, Matam et Kaloum, l'engagement est total. Nous sommes prêts parce que tout ce que nous voulons, c'est l'intérêt de notre cher pays, la Guinée. Une fois étant membre du bureau de vote, on est neutre. On est là bien que pour tout le monde, pas pour un parti, pas pour une personne. On adopte la neutralité pour bien travailler. L'exercice pourrait à coup sûr améliorer la transparence des élections législatives prévues ce 28 septembre en Guinée. Les populations de l'Abaya, à Dubreka et de Kolé à Télémélé viennent de bénéficier de plusieurs équipements. C'est un don du chef de l'État à travers le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Kamara Nabi. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta offre des équipements aux sous-préfectures de la zone du projet. Il s'agit des motos, des groupes électrogènes, des chaises, des tapis de mosquée, des chaînes musicales, des ballons et jets de maillots, ainsi que des écrans géants. Ouassou, Tondon et Badi dans la préfecture de Dubreka, Kholé et Sogolon dans la préfecture de Télémélé sont les sous-préfectures bénéficiaires. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a instruit le projet, à amener la direction du projet à mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations de l'Abaya, de Tamba et de Sudoukou. Il faut que les notables, les femmes et les jeunes se rassurent que tout ce que le professeur Alpha Condé promet, il va réaliser. Ce geste vient confirmer l'engagement du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant autour du projet. À l'occasion de la remise de ces équipements, les bénéficiaires se sont massivement mobilisés pour manifester leur joie et leur reconnaissance à la direction générale du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Ils ont réitéré leur soutien total au programme de société du professeur Alpha Condé, président de la République, qui, selon eux,
est en train de moderniser la Guinée. L'acquisition de ces équipements nous ravit à plus d'un titre. La joie est immense parce que c'est pour la première fois dans notre contrée. Pour faciliter et sécuriser la traversée du fleuve Concré, le président de la République, chef de l'État, a offert une vedette motorisée aux populations riveraines du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta. La Guinée, destination investissement, une nouvelle société entend s'installer à Conakry. Agence Facility Business, son nom, a présenté au public guinéen certains de ses projets qu'elle compte réaliser ici. Une action qui va favoriser sûrement la création d'autres emplois. Explication Aïssatou Oumou Diallo. Tous pour l'emploi, ensemble agissons, tel est le slogan de l'agence Facility Business AFB. Cette structure, en collaboration avec la Direction nationale d'appui aux investissements, a organisé une soirée de présentation de projets dans divers secteurs. La démarche vise à épauler les services étatiques dans la création d'emplois en Guinée. Cela devrait créer aujourd'hui 2600 emplois directs et faire vivre 14 000 familles qui aujourd'hui n'ont pas de travail et n'ont pas de revenus décents. Voilà un petit peu le projet ambitieux qu'on va faire dans les 12 mois qui vont s'écouler. Aujourd'hui, on a déjà installé une machine. Avant la fin de l'année, il y aura une deuxième machine qui va être installée. Et d'ici fin 2014, les 8 autres seront installées. Le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle se réjouit de cette initiative des investisseurs français. J'ai trouvé cette idée formidable. C'est une idée qui met ensemble la création d'emplois par l'entrepreneuriat et la formation et la mise à disposition des ressources humaines. Quand on voit la création d'emplois directs, indirects et induits qu'il met en jeu, c'est vraiment un projet à accompagner, à encourager. Cette soirée de présentation de projet a pris fin par la prestation d'un groupe d'artistes de la place, dont les thèmes ont porté sur l'emploi des jeunes. Les populations de Pita peuvent désormais se frotter les mains. Elles viennent de bénéficier d'un bloc administratif et de 2 forages industriels. Un geste du Comité international de la Croix-Rouge afin de faciliter l'accès des populations à l'eau potable et renforcer les capacités des membres de l'institution en cas de catastrophe. Mamadou Pate Baldé, Abdoulaye Diallo. Pita, une localité située à près de 400 km de la capitale Conakry, accueille le Comité international de la Croix-Rouge et la Société des eaux de Guinée. Ils viennent procéder à la remise des nouvelles infrastructures aux populations. Il s'agit du bloc administratif de la Croix-Rouge préfectorale et de 2 forages industriels entièrement équipés. Si aujourd'hui on a ce siège, c'est une grande fierté et on va continuer nos activités qu'on a l'habitude de faire. Partout où le CICR met quelque chose, la SEC fait des efforts pour pouvoir faire un plus pour accompagner le CICR, qui est vraiment un partenaire sûr pour le gouvernement guinéen. Financées dans le cadre de la coopération humanitaire entre le CICR et la SEG, ces infrastructures vont faciliter non seulement le renforcement des capacités opérationnelles des agents de la Croix-Rouge en cas de catastrophe, mais aussi accroître la capacité de production de la SEG. Avec une capacité additionnelle de 76 mètres cubes d'eau par heure, la production d'eau potable pour la ville de Pita est améliorée. Elle passe désormais de 34 à 110 mètres cubes d'eau par heure. C'est un processus qu'on a commencé depuis 2000 et qui se poursuit, qui a touché aussi d'autres régions, Mamouze et Récoré, et aujourd'hui c'est le tour de Pita, où le CICR apporte un soutien au renforcement de capacité à la fois de la SEG et de la Croix-Rouge locale. Avec ces nouvelles infrastructures, le rêve des populations s'est enfin réalisé. Des populations qui s'engagent à entretenir jalousement ces bijoux. Un centre de traitement ambulatoire pour le CHU Donka, l'œuvre est à l'actif du programme des Nations Unies sur le VIH-Sida, qui entend ainsi participer à l'amélioration des conditions de travail dans ce centre universitaire. C'était à l'occasion de la 26e journée ouest-africaine, célébrée en différé à Conakry. Médine Magbe Konaté, Mohamed Mpati Kamara.
La Guinée a célébré en différé la 26e journée ouest-africaine de la santé. L'occasion pour le programme des Nations Unies sur le VIH-Sida d'apporter son assistance au centre de traitement ambulatoire de Donka. Cela pour faciliter l'accès aux antirétroviraux. On avait reçu la visite du directeur général de l'OAS qui a décidé, comme nous avons un centre de prise en charge qu'on appelle le CTA, le centre de traitement ambulatoire pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, pour les permettre d'être dans des conditions requises quand ils viennent pour recevoir leurs soins. C'est ainsi qu'il a décidé de faire ce don. Selon le ministre délégué à la Santé, ce geste de l'ONU-SIDA est une tradition. L'institution a toujours contribué aux initiatives d'aide d'urgence et de secours pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Aujourd'hui également, l'OAS vient d'octroyer, n'est-ce pas, un autre système de santé, donc au programme contre le VIH, un certain nombre de matériel. C'est le lieu vraiment de remercier, n'est-ce pas, le donateur. Et également, nous tenons à les rassurer que ce don sera vraiment utilisé à bon escient. Même si des progrès sont enregistrés dans la diffusion des antirétroviraux, les ressources de ce centre sont encore limitées. Il faut dire que dans le cadre de la prise en charge, nous avons encore un chemin à faire, notamment l'accompagnement dans le sens des examens biologiques. Nous avons besoin d'une charge virale ici, parce que sans cette charge virale, la prise en charge ne peut pas être optimale. La journée a pris fin par la remise de dons pouvant améliorer les conditions de travail dans ce centre de traitement ambulatoire de Donka. À Guékédou, c'est au sud de la Guinée, Médecins sans frontières suisse a tenu la 12e journée des agents communautaires de santé. L'action vise à magnifier les efforts des 54 agents volontaires déployés sur le terrain pour la lutte contre le paludisme. Une occasion pour les responsables de MSF de faire des plaidoyers auprès des autorités locales en vue d'apporter leur soutien à ces agents communautaires. Saint-Martin Fansinadounou. 3 ans après son lancement, Médecins sans frontières suisse renforce sa lutte contre le paludisme à Guékédou. Le projet couvre les sous-préfectures de Guendembou, Tekoulo et la commune urbaine avec 54 agents communautaires de santé bénévoles. Ça va être de sensibiliser tout un chacun et principalement les élus locaux sur l'importance en fait et la nécessité de soutenir ces personnes car elles effectuent réellement un travail magnifique et on cherche à renforcer vraiment les motivations qu'on fournit déjà à leurs égards. On va tenter en fait de renforcer cet aspect-là. Ces agents font des campagnes de sensibilisation à l'aide des boîtes à images sur les causes, manifestations, conséquences et remèdes du paludisme. Après le diagnostic par les tests rapides TDR, ils traitent des cas de paludisme simple. Le traitement est dit pré-référence et il est gratuit pour le bien-être des populations. MSF est là aujourd'hui. MSF nous appuie. Et nous appuie grandement en donnant des médicaments. Si hier, par jour, on pouvait avoir 20 malades de palu, aujourd'hui, c'est des nombres très réduits. Avec ces engagements, Médecins sans frontières suisse entend accroître le nombre des agents communautaires de santé pour une large couverture et amener la DPS à s'approprier du travail des ACS. 300 tonnes de poissons destinées au marché de Conakry et de l'intérieur du pays. Ce ravitaillement est effectué par la société MARPS en vue de soulager les populations en cette période de rareté de poissons de qualité dans le pays. Rareté qui s'expliquerait par le manque de lieux de stockage des produits halieutiques. Touré Amadou signe ce reportage. Plus de 300 tonnes de poissons frais pour les marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. C'est une initiative du gouvernement pour soulager le panier de la ménagère. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est son habitude. Lui, chaque fois, il n'envoie que de poissons. On ne dit pas 500 tonnes et puis c'est autre chose qui est là-dedans. Ce qu'on envoie, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est dans le bateau. Les animateurs de Guinée ici, ils peuvent amener du poisson, mais il n'y a pas de frigo pour jeter que le poisson. Mais si le poisson est diré, pas de courant, ça va pourrir. En Guinée, la pénurie de poissons sur le marché s'expliquerait en partie par la précarité de stations de conservation de produits halieutiques. Sanoussi Ba, PDG de Marpes, s'engage à trouver solution à ce phénomène et à fournir du poisson
de qualité aux populations. Quelles que soient les difficultés, nous sommes engagés à accompagner le ministre de la Pêche à travers le gouvernement, à travers le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour donner à la population ce qu'il faut. Le poisson étant une denrée de grande consommation en Guinée, l'État, à travers le ministère de la Pêche, s'engage à créer les conditions nécessaires d'un approvisionnement correct de nos marchés. La contribution de MARPES pourrait bien aider à atteindre cet objectif. Réduire la propagation des IST et le VIH-Sida, une ambition des jeunes de Sécoche de Dixine. En collaboration donc avec d'autres structures de la jeunesse comme la JCAI, ces jeunes viennent de lancer une campagne d'information et de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Elle porte cette campagne sous le renforcement des capacités de riposte des jeunes exerçant dans les ateliers de couture, de coiffure et des centres de santé. Sur deux Keira, reportage. Les Chinois issus pour la plupart de la province de Fujian sont regroupés depuis 5 ans au sein d'une association leur permettant de coordonner les différentes activités. Ce 5e anniversaire de l'association est célébré sous le signe de la redynamisation de la coopération entre la Chine et la Guinée. Nous sommes là avec les ressortissants de Fujian. Ils sont et ils se comprennent très bien. La coopération entre la Chine et la Guinée remonte aux premières heures de notre indépendance. Une coopération matérialisée par les nombreux investissements socio-économiques accomplis par la Chine dans notre pays. Le gouvernement de la Troisième République entend pérenniser ce élan pour le bonheur des deux pays. Aujourd'hui, avec l'ouverture de la Guinée sous l'égide du président de la République, le professeur Alpha Condé, il faut savoir que la Chine est un partenaire majeur. C'est la Chine qui réalise aujourd'hui le grand barrage de Caleta. La célébration avec faste du 5e anniversaire de l'association des ressortissants de la Chine en Guinée témoigne de l'intérêt que les deux pays attachent à la consolidation de la fructueuse coopération sino-guinéenne. Rectificatif, c'était plutôt la célébration des 5 ans d'existence de la coopération des ressortissants chinois vivant en Guinée. Culture avec la sortie de l'artiste Ibro Diabaté pour sensibiliser les jeunes à cultiver la paix. Le génie de la foule, connu pour son engagement en faveur de la cause commune, a invité les jeunes à plus de retenue. Yaya Silla. Ibro Diabaté, artiste au verbe facile, se déploie pour passer le message de paix aux jeunes de Kaloum. Je suis d'abord diplomate pour la paix et l'unité nationale. Cette soirée est dédiée à la paix en cette période électorale avec un seul slogan, pas de violence, au Moulanama. Une fête organisée par un joli décor pour couronner les festivités électorales en beauté. Moi je suis pour la paix. Je sais qu'on ne peut pas construire la Guinée dans les déchirements ethniques. C'est pourquoi à chaque occasion possible, je contribuerai pour préserver la paix en Guinée. Pour qu'on aille aux législatives dans la paix et qu'on termine, après les résultats, que tout le monde l'accepte et que la vie continue parce que nous sommes tous des Guinéens. Le pays là nous appartient, nous tous. Aujourd'hui, chanter la paix. Vous savez, la paix, c'est la chose la plus chère. Et on dit allons-y, 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 mais sans la paix, rien n'est possible. Donc il faut saluer tous ces jeunes et il faut réitérer les rappels vers tous les leaders politiques pour que la Guinée aille dans la paix, dans la cohésion aux législatives et qu'on s'en sort bien. La ministre déléguée des Guinéens de l'étranger s'est réjouie de cette mobilisation de l'artiste Ibro Diabaté. Je pense que les organisateurs, il faut les féliciter et les encourager. C'est dommage, il fait nuit, si vous arrivez, tout le monde est parti, mais quand même le peu de personnes ici, je les remercie et je félicite tout le monde. Les artistes de Kaloum accompagnent Ibro Diabaté dans cette campagne de sensibilisation pour la paix à Kaloum. Voilà qui met fin donc à cette édition. À tous, merci de l'attention. Je vous retrouve demain, même heure et dans la même édition.